Donc, comme je vous le disais, nous on travaille sur le lien social. Oui. Et on a choisi de prendre la perspective des 4 discours de Lacan pour pouvoir illustrer le lien social. Oui. Donc, nous, en tant que sociologues, c'est un petit peu compliqué. On sait qu'il y a le discours du maître, le discours universitaire, le discours de l'analyste, le discours capitaliste, il y en a même 5 qu'on a vu. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout les 4. Et on voulait avoir votre avis pour commencer sur le discours du maître, comment vous l'interprétez. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Comment vous définissez le discours du maître? Oui. Et allez-y, et expliquez-nous un peu. Et ouais. Je pense que les questions viendront naturellement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Surtout vous qui Mais en fait, votre question, c'est mettre en lien avec le lien social tout à fait, oui. avec les discours du maître, les 4 discours, avec les 4 discours, tout à fait, de la psychanalyse oui. chez Lacan. Oui. C'est ça en fait. Tout à fait, oui. Et oui, en fait, Lacan, il essaye de s'intéresser au langage pour montrer en quoi l'étiologie ou la causalité des questions psychiques se trouve non pas dans quelque physiologie ou dans quelque organicité apportée par le discours de la science, mais bien dans les relations dans les familles à travers des positions et des places qui se trouvent dans le langage. Donc quand on parle du langage en psychanalyse, il ne s'agit pas du langage des communications. Mais ce n'est pas le versant du... Ce n'est pas qu'il y a plusieurs langages, il n'y a qu'un seul langage. Mais ce n'est pas le versant communicatif, si vous voulez, du langage. Il y a le message, où il y a c'est lui qui envoie le message, c'est lui qui le reçoit, etc. C'est pas ça. C'est les places qu'on occupe dans quoi qu'on dise. Les places qu'on peut occuper pour soi et pour l'autre. Si quelqu'un aime quelqu'un parce qu'il est le père de quelqu'un ou parce qu'il est le mari ou l'ami de quelqu'un, ce n'est pas pareil. Comment il va s'adresser à la personne, quoi qu'il dise. Si on déteste quelqu'un, si on a un préjugé contre quelqu'un, si on a un problème avec quelqu'un, on ne va pas s'adresser, quoi qu'on dise, de la même façon non plus. Donc là, nous ne nous intéressons pas au contenu forcément du message. Nous nous intéressons surtout aux fonctions, au rôle ou aux places qu'on peut occuper pour soi et pour l'autre. Tout à fait. Hein, c'est ça. Hein. Donc les discours, en fait, chez Lacan, les discours, c'est plus que la parole. La parole est importante. Mais pour porter la parole, il faut bien être dans un discours donné. Tout à fait. Et un discours peut se passer des paroles. Parfois, on peut ne rien dire et pourtant faire entrer quelqu'un dans un discours. Vous savez Alors, si on peut commencer par le discours du maître, on va essayer de les... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais oui. Très bien l'introduction. Oui, oui, oui. En fait, on peut... placer quelqu'un à une place donnée et donc à ce moment-là agir vis-à-vis de cette personne sans qu'il y ait une parole donnée, n'est-ce pas? Ça. Donc il y a pour Lacan, il voit qu'il y a quatre façons de se rapporter à l'autre. Donc en fait c'est le rapport du sujet à l'autre. En fait, je vous ai écrit là sur les discours du maître, n'est-ce pas? Oui, oui. Nous avons ici à gauche, disons de façon générale, sans s'intéresser à la différence entre les tâches en haut et en bas, à gauche c'est le sujet et là c'est l'autre. Oui. C'est la relation de l'un à l'autre. Oui. On se rapporte. Le sujet se rapporte à l'autre. Oui. Ben, l'autre c'est pas pareil que le sujet. Oui. Forcément, il y a une différence entre l'autre et le sujet. Après, il faut savoir quel est le statut de l'autre. Le statut de l'autre n'est pas forcément un autre qui est en dehors de moi, attention. Et en dehors de moi, en dehors du jeu. Ça peut être en dehors de... Il ne faut pas penser la personne comme étant un individu, vous voyez, et l'autre comme étant un autre individu. C'est pas forcément de cette façon-là. Peut-être en sociologie, on peut penser comme ça. Et donc en psychanalyse, on l'illustre de quelle façon? Oui, c'est-à-dire qu'en sociologie, peut-être que
que moi, individu, je vote pour Hollande ou je vote pour l'autre. Bon, pour Sarkozy, mais c'est ou que je vote pour l'un ou que je vote pour l'autre, je ne peux pas voter pour les deux en même temps. Oui. Je ne peux pas me marier avec Marie et avec Isabelle en même temps. Mhm. C'est pas possible, il faut que je choisisse. Donc, ça ne vaut que un. Alors que l'autre, en psychanalyse, peut inclure ça. Et je vote pour l'un et en même temps je vote pour l'autre. Donc ça englobe un autrui. Ça englobe autrui. Voilà, c'est pas unité. Mais c'est cet autrui-là peut être aussi moi-même, c'est-à-dire peut être le corps, l'autre mort, l'autre désir, le désir de l'autre qui vient en moi, D'accord. le désir que j'ai pour l'autre, ou l'angoisse que j'ai pour l'autre, l'angoisse de l'autre qui vient sur moi. Donc l'autre, il peut nous appartenir. Et exactement. Donc l'autre nous appartient. Alors après, il y a plusieurs statuts de l'autre. C'est soit un petit autre, soit un grand autre, l'autre symbolique ou le petit autre. D'accord. Ou alors l'ombre de l'autre. Mhm. J'ai aimé quelqu'un, un autre, une autre personne, un autre sujet, je l'ai aimé très fort. Cette personne, elle est partie. Il me reste quoi? Il me reste le son de sa voix, les choses que j'ai aimées en elle. Ça, c'est un autre. D'accord. Mais un autre que celle qui, elle, était avec moi. D'accord. Vous voyez l'ombre de l'autre. D'accord. Voilà. Donc, on part du principe que bon, S1, c'est le sujet. Voilà. Donc, c'est ça. S2, c'est autrui et tout ce qui l'englobe. Hein, dans toute, c'est pas forcément une unité, c'est pas quelqu'un de précis, c'est pas soit Sarkozy ou soit Hollande, c'est autrui. Si je comprends bien. Oui, sauf que S1, c'est pas le sujet. Mais bon, oublions ça. S1, c'est pas le sujet. Non. Ah, bah, c'est pas Oublions ça. qu'à gauche, c'est le sujet. Et là, c'est avant d'écrire ça. Vous prenez un sujet qui se rapporte à un autre. D'accord. Vous avez trois choses. Vous avez le sujet, Oui. l'autre Oui. et la relation entre les deux, qui est la flèche. D'accord. Après, sans penser au discours encore. D'accord. C'est juste le sujet et l'autre. D'accord. Et du coup, pourquoi vous dites que S1 n'est Non, pas- mais je n'ai pas dit ça. Ah, C'est vous. Mais bon, c'est que avant de penser au discours, c'est parce que j'avais pas fait une feuille où Oui. c'était juste le sujet. Voilà, ça commence comme ça. Le D'accord. sujet et l'autre. Bon. sujet à l'autre. Ah, le sujet à l'autre. Bon. Ensuite, après, donc, Lacan, il va se dire, voilà, il y a, dans cette relation du sujet à l'autre, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Je peux placer l'autre comme ça, et je peux me placer moi-même vis-à-vis de cet autre de telle autre façon, et ainsi de suite. Mhm. Alors, voyons quelles sont les possibles façons de se rapporter à l'autre D'accord. par la parole. Oui. Bien sûr, dans le discours. Voilà, dans le discours, exactement. Donc, le premier, c'est que, disons qu'il y a un petit bonhomme Oui. qui fait bosser l'autre petit bonhomme. Un D'accord. bonhomme qui va désirer l'autre bonhomme. D'accord. Que, supposons, mais ça ce sont des personnages pour l'instant, des Oui. personnages linguistiques. S1 qui fait bosser S2. Oui. Bon. C'est, dans la philosophie de Hegel, c'est S1 c'est le maître. Mhm. Et S2 c'est l'esclave. C'est moi et l'autre. Moi je fais bosser l'autre. L'autre bosse pour moi. D'accord. Sauf que l'autre peut avoir un certain pouvoir sur moi, même si c'est moi le maître, l'autre c'est l'esclave. Parce qu'il y a quelque chose à moi qui va fuir, il y a quelque chose à moi qui va être rejeté, qui va se retourner contre moi-même, ainsi de suite. Bon. Le S1 et le S2, ce sont deux mots, si vous voulez, deux signifiants. Les signifiants 1 et les signifiants 2. Les signifiants 2, c'est pas simplement le signifiant numéro 2, c'est les signifiants 2, 3, 4, 5, 10 000, 1 million. C'est toute la batterie des signifiants. On n'a pas besoin, juste S2. D'accord. Le S1, c'est aussi un signifiant. Mhm. Sauf que le S1, c'est quelqu'un c'est un signifiant Mhm. qui n'est pas comme les autres, mais c'est juste un signifiant qui représente la fonction des autres, qui permet que les autres puissent s'enchaîner. Donc, ce que vous voulez dire, si je puis me permettre, Oui. pour retraduire pour les étudiants, Oui, c'est que finalement, S1 n'existe que parce qu'il y a S2.
c'est ça, et S2 existe que parce qu'il est S1. C'est des fonctions. Ce sont des fonctions. S1, c'est la fonction de S2. Oui. Et S2 est la fonction de S1 aussi. Non, S2, ça s'enchaîne. C'est-à-dire que si vous voulez, pour pouvoir parler japonais, ça c'est S2, c'est tous les mots japonais, tous les vocabulaires japonais. D'accord. Mais pour pouvoir, il me faut quand même quelque chose que j'accepte, qui soit, disons, c'est l'activation du logiciel japonais, si vous voulez. Il y a quelque chose qui s'instaure, qui puisse me permettre après d'enchaîner logiquement ces autres mots de la bonne façon. D'accord. C'est celui qui commande. D'accord. Bon. C'est finalement, c'est l'interaction, enfin, c'est l'action S2. Il y en a un qui stimule et S2 l'autre agit. Exactement. D'accord. C'est le maître et l'esclave. Oui, d'accord. Voilà. Donc, ensuite, après, juste pour parler des 4 discours, ce qui est important, c'est les places. Oui. Nous avons 4 places. Oui. La place qui est en haut à gauche, c'est la place de l'agent, la place des commandements. Quel que soit le bonhomme qui vient, voilà, signifiant qui vient de se poser là. C'est la place de l'agent. C'est la place de celui qui commande, de celui qui maîtrise, qui favorise l'action. D'accord. Qui impulse, comme vous avez dit. Bon. Et là, c'est la place. Du coup, c'est agent, production, subjectivité. Celui en haut, c'est... l'autre. Oui, l'autre. C'est l'autre qui travaille. Le travail, si vous voulez. Oui. Donc là, c'est l'agent, et lui, l'autre, c'est celui qui se met à bosser. Le travail. Qui agit, oui, d'accord. Et comme il travaille, comme il agit, il est impulsé par celui-là. Il bosse et il va produire quelque chose. Oui. Et cette production-là, en bas, à droite, c'est la place de la production. Oui. C'est aussi la place de la jouissance, d'une certaine façon. Alors, est-ce que vous pourriez développer sur ce point-là? Bien sûr. C'est la place en même temps de la perte. On produit. On produit. Et qu'est-ce qu'on produit? L'industrie, elle fait travailler l'ouvrier qui produit de la valeur par la vente de sa force de travail, n'est-ce pas? Il va créer une valeur, mais parfois on va créer plus que la valeur d'échange. On va créer une plus-value. C'est plus que la valeur d'usage, je veux dire, la valeur, n'est-ce pas, d'échange, qui va devenir donc la plus-value. Ça va? Oui, donc c'est la production. Voilà, la production de la chose. Très bien. Et à gauche, en bas, c'est la place de la vérité. Oui. Ou disons, la vérité du désir de celui qui commande. Oui. La vérité du désir. Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il veut? Donc, dans le discours du maître, on peut parler en termes des maîtres, ou des capitalistes, ou des je ne sais pas quoi, mais c'est une dérive, à mon avis, à faire attention. Il ne s'agit pas comme ça en psychanalyse, c'est l'époque, là. Nous sommes en 1969, là, quand il y a les 4 discours. Oui, tout à fait. Donc, c'est une dérive, hein. Attention, ne pas les penser les choses comme ça. Les discours du maître, quelque part, nous en avons besoin tous. C'est l'envers de la psychanalyse. Mais nous avons besoin de ça, parce que si ça c'est vrai, c'est nécessaire. Parce que sinon on ne pourrait pas parler, on ne pourrait pas enchaîner les choses, on ne pourrait pas encadrer. Les discours du maître encadrent. Tout à fait. Oui. On ne pourrait pas faire une analyse presque si on n'avait pas ça. C'est envers de la psychanalyse. Bon. Donc quelque part, le discours du maître, c'est le discours du refoulement en même temps. C'est que les choses doivent avoir un certain ordre. On ne peut pas vivre sans ordre. Oui. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un discours originel dans ce sens-là? C'est ça, un discours originel dans ce sens-là. Et à la limite, on peut se rebeller, on peut les critiquer, on peut vouloir les changer, mais on ne peut les changer, se rebeller, le critiquer parce qu'il existe. Et s'il n'existait pas, ce discours originel, n'est-ce pas, on ne peut rien faire. On ne peut même pas s'opposer. Donc, en fait, il constitue l'ordre. Constitue l'ordre. Et donc, en termes psychiques, c'est des choses qui m'intéressent moi en tant que psychanalyste, et par rapport au lien social aussi, hein, c'est qu'il y a quelque chose qui doit venir fonctionner. S'il n'y a pas de S1, parce que parfois il y a des sujets